Bonjour tout le monde, allez on va continuer ces énergies, il en reste plus que deux si vous avez suivi. Et oui, et lequel des deux va avoir, vous venez voir. Moi je vais regarder, mais c'est des Sagittaires. Voilà, les Sagittaires, vous allez avoir vos énergies pour le mois d'octobre, vous êtes l'avant-dernier signe, et bien sûr si vous avez suivi le prochain, ce sera le signe des Gémeaux, le dernier, pour clôturer ces énergies d'octobre. Tirage pour votre général d'abord et votre sentimental juste après. Prenez ce qui résonne pour vous, très essentiel. Des fois, vous avez des énergies qui vont plus parler à certains, c'est tout à fait normal. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi. En aucun cas, c'est un tirage, bien sûr, personnel. Vous pourrez toujours me mettre un petit j'aime. Hein. J'aime bien ça, moi. Après, c'est à vous de voir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Sagittaires, notre signe de feu, déjà pour votre général, pour ce mois d'octobre? Sagittaire, pour octobre 2021. Signe des Sagittaires pour le mois d'octobre. Bonnes énergies, moins bonnes, nous allons voir ça tout de suite ensemble. Merci pour les nouveaux qui me rejoignent. J'espère que ce travail vous plaira. Allez, pour vous les Sagittaires, c'est parti pour votre lecture d'octobre. Nous avons la roue de fortune et nous avons le mât. On parle quand même de prendre des initiatives, d'essayer de repartir sur quelque chose. Or, ça peut être au niveau professionnel, mais tout ce qui va être bien sûr sur votre général. Hein. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Je vous donne une ambiance, hein, des énergies. Hein. Alors, on parle quand même d'un nouveau redémarrage, de trouver des solutions sur des situations qui vous bloquent. Alors, il y a encore peut-être des choses qui traînent, que vous n'arrivez pas à gérer pour l'instant. Prendre des risques, hein, c'est-à-dire tourner le dos aux choses difficiles, essayer de voir les possibilités qui vous êtes offertes pour pouvoir redémarrer quelque chose, partir sur quelque chose. Au niveau du boulot, c'est trouver un travail, mais c'est aussi peut-être changer de boulot, d'orientation, au niveau de déménagement, de trouver une possibilité de déménager. Vous voyez, c'est tout au niveau de votre général. Retenez qu'une chose, c'est qu'en ce moment, vous pourriez vous sentir comme cela, face quand même à des blocages. Les blocages ne sont pas entièrement levés. Alors, votre énergie pour ce mois-ci, la voilà, et je vais la coupler avec une arcane mineure, comme pour tous les autres d'ailleurs, pour voir un petit peu, pour cercler un petit peu cette énergie. Sagittaire, ascendant et lunaire. Juste un peu de temps pour les attraper, comme d'habitude. Ils font de la résistance. Sagittaire, Sagittaire pour octobre. Que je voyais la coupe déjà moi, la reine de bâton, son autorité, le nier. Allez, voyons voir. Pour vous, celle-ci. Allez, on va commencer déjà par cette énergie, rentrer dans l'explication de celle-ci. Nous avons la papesse et nous avons donc le valet de bâton. Bon, deux cartes quand même qui ne sont pas négatives au niveau de votre énergie. Elle va vous demander de voir les solutions qui vous sont offertes pour repartir, pour partir sur l'action. L'action de toute chose. Alors au niveau, on va avoir le professionnel d'abord. Essayez de voir, alors ça peut représenter les études, hein. La papesse peut représenter les études pour ceux qui sont en lycée, ceux qui suivent un cursus, hein, c'est vraiment d'apprendre, dans l'apprentissage des choses. On veut avancer une bonne fois pour toutes sur un domaine, hein, sur le domaine que vous avez choisi. Au niveau du professionnel, c'est aussi
peut-être une formation, reprendre une formation. On vous y invite de toute façon à être dans l'apprentissage des choses. C'est-à-dire à voir comment vous pouvez avancer une bonne fois pour toutes. Alors, effectivement, ce valet de bâton, c'est généralement, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est toujours jeune, ça apporte de bonnes nouvelles. Ça apporte de bonnes nouvelles. Donc, c'est des choses que vous devez apprendre, des choses que vous devez aussi mettre en place pour ces bonnes nouvelles, pour que ça arrive vers vous. Euh, Ça peut être quelque chose qui peut vraiment être une belle aventure, une nouvelle passion que vous pouvez vous mettre en marche. Alors ça peut être au niveau pro, bien sûr, on ne parle pas du sentimental, le sentimental nous le verrons après. Mais là on est carrément sur quelque chose qui vous donne du positif. Il ne va pas falloir rester les deux pieds dans le même sabot, j'ai envie de vous dire, avec cette énergie. Il va falloir rentrer en action. S'il y a des problèmes à résoudre, des choses à faire, il va falloir y aller. Il ne va pas falloir se prendre voilà, de rester les fesses sur le siège. Il va vraiment falloir avancer. Quels sont vos désirs? Sur quoi vous voulez vous orienter? Qu'est-ce que vous voulez faire? Tout ça, c'est la réflexion qui doit être menée par l'apprentissage d'abord et ensuite par rapport à ce que vous voulez mettre en place pour que ça puisse vous sourire. Les bonnes nouvelles, c'est que c'est pour une formation, vous pouvez être accepté. Par exemple, vous avez posé une candidature ou un CV, vous pourriez avoir du travail sur ce mois d'octobre. Effectivement, une bonne nouvelle pourrait quand même arriver vers vous, les Sagittaires, à condition bien sûr que vous profitiez de cette énergie et que vous fassiez ça au bon moment. C'est de se lancer. Voilà, comme je vous ai dit, il ne faut pas rester les deux pieds ancrés. Là, il faut vraiment faire ce qu'il faut, c'est rentrer dans l'action une bonne fois pour toutes de toutes les choses, exploiter tout ce qui est possible d'exploiter pour vous sortir de vos ennuis, d'être aidé aussi, parce que l'apprentissage, la papesse, lire entre les lignes, pas évident, vous pouvez être aidé pour avancer, vous pouvez être aussi sur un système, on ne sait pas, juridique pour certains, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses vont peut-être se débloquer pour vous. Euh, on a vraiment cette chose-là, moi je ressens, c'est l'action, voilà, c'est une énergie d'action. Il faut y aller, c'est quelque chose où on se sent un peu plus solide pour affronter les choses. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Alors, je vous répète, hein, professionnel, c'est trouver un boulot, c'est peut-être changer de voie professionnelle, avoir être accepté pour une formation que vous désirez. Mais tout le reste que vous engagez dans votre général, au niveau de votre vie, c'est l'action. Voilà, c'est une énergie d'action. On va voir un petit peu si le blocage, qui serait quand même essentiel, là on a vu tout à l'heure hein, qu'il peut y avoir des blocages, vous vous sentez un peu bloqué sur certaines choses. On va les regarder un petit peu plus près pour ce mois d'octobre et ce blocage. Alors, n'ayez pas peur. On a quand même d'un côté et cette terre aride, ce qui me fait penser que ce blocage dure depuis longtemps. Il y a des choses qui ont été difficiles pour vous les Sagittaires à pouvoir outrepasser, à pouvoir passer au-dessus. Mais il n'en est rien maintenant puisque vous avez l'étoile qui va vous guider. L'étoile qui va vous guider pour pouvoir aller sur un chemin un peu plus ouvert. De cette traversée du désert que vous avez eue, l'étoile va vous guider, vous apporte donc ces possibilités sur le mois d'octobre. Alors le blocage, il est là. Comment va évoluer la situation pour vous? Comment voir les choses? Alors au niveau du blocage, on a le relationnel. Ça peut être tout bonnement un ami, quelqu'un de proche. On peut être, mais moi c'est plutôt le relationnel que je vois. C'est peut-être du mal à avoir les bonnes personnes pour avancer. Ces décisions hein, peuvent incubler une personne d'ailleurs, quelqu'un qui pourrait vous dire oui ou non. Je vous dis un CV, c'est d'avoir l'appui de certaines personnes. C'est ce blocage. Il vous manque peut-être cette chose-là, de ne pas avoir les bonnes personnes, d'apprendre qui pourrait vous aider, qui pourrait vous faire avancer dans votre général et mettre les choses en action. Nous avons le cœur, la balance et la chirurgie qui est ici. Bon, alors si on enlève un petit peu la santé, je vais vous le dire après parce que c'est quand même important, elle est ici celle-ci. Euh,
ce blocage, à un moment donné, devrait se lever. C'est-à-dire que comment va évoluer la situation, en fait, on repart d'équilibre, de revenir dans l'équilibre une bonne fois pour toutes. Avoir ce blocage que vous avez pu avoir par rapport à des gens qui n'étaient pas là pour vous aider, vous n'aviez pas trouvé les bonnes ficelles, ce n'était pas le moment, ce blocage va se lever. Il n'y a pas de souci avec cette énergie-là, vous allez pouvoir avancer. On vous dit de croire en vous une bonne fois pour toutes que vous pourrez tourner à l'équilibre. Il y a des choses à enlever dans votre vie que vous ne devez plus faire. Vous avez peut-être fait des erreurs à répétition, ce qu'on peut appeler un karma négatif. Il est question que vous ouvriez les yeux une bonne fois pour toutes pour supprimer ce karma négatif. Ça peut être supprimer aussi certaines personnes qui vous ont entravé pour avancer dans votre vie. Alors, au niveau un peu plus, on va dire, santé, parce que la santé est ici, est quand même importante, je vais en parler un petit peu. Alors, s'il y a une opération qui devrait se faire, peut-être qu'elle a été retardée. Et c'est peut-être sur ce mois d'octobre qu'elle va avoir lieu. Cette opération devrait pourtant bien se passer. On a quand même ici le 2 de cœur, nous avons la balance qui est ici, c'est redevenir à un équilibre au niveau de la santé. Voilà, je ferme la parenthèse, mais s'il y avait une chirurgie qui stagnait, ce n'est pas le moment de le faire. Ben là, le mois d'octobre, il y aura vraiment cet aval pour pouvoir rentrer en action en y allant. Et donc ça concernait cette personne, si c'est un blocage par rapport à cette personne qui devait rentrer au niveau de l'hôpital, il est quand même question d'une opération qui se passe bien. Voilà, ça je referme cette parenthèse au niveau, si on parle vraiment de soins ou d'hôpitaux. Sinon, effectivement, sucrer les choses négatives sont des personnes négatives, des choses qui vous ont empêché d'avancer, de sucrer ça, d'y enlever une bonne fois pour toutes, pour pouvoir rentrer en action. Il va falloir y voir clair, quand même. Allez, voyons voir maintenant ce que peut nous donner le complément. Effectivement, avancer, verser présent, prendre les choses comme elles viennent, en douceur, en accueillant les bonnes nouvelles. Dès que comme ça, vous pouvez avancer, ça va accueillir les bonnes nouvelles qui vous arrivent petit à petit, et les solutions vont quand même s'éclairer pour vous. Vous allez lire entre les lignes, comme je vous dis, lire ce livre une bonne fois pour toutes, et ces explications vont quand même vous apporter, vont vous amener vers le présent. Cette énergie est vraiment bonne. Le manque de soutien, on en parlait il n'y a pas longtemps, voilà, et on dit simplement qu'il faut que vous comptiez sur vous-même. Ne comptez pas sur les autres pour avancer. Vous recherchez aussi des soutiens, vous allez les trouver, ces soutiens. Moi, je ne me fais pas de moron, vous allez vraiment à trouver ces soutiens et cette énergie-là d'action. Et c'est d'avancer d'abord vous-même, comme je vous ai dit, si vous restez immobile, ça ne marchera pas. Là, il faut vraiment être dans l'action, mais dans l'action, vous trouverez bien les soutiens qui vous manquent. Au niveau de ce qui bloque, bon, on a les honneurs qui sont là. Bon, on n'est pas encore dans les honneurs, vous n'avez pas encore la plénitude des choses. C'est tout à fait normal. Peut-être des personnes de bonne valeur, surtout. Alors, on a ici la famille qui est là. Ça peut aussi régler les problèmes familiaux, être dans l'action pour régler les problèmes familiaux, effectivement, qui sont là, retrouver une certaine osmose au niveau familial. Nous avons ici, et c'est partenarial d'ailleurs, parce que la famille peut représenter la famille que vous vous êtes aussi créée, mais aussi la famille professionnelle. Donc dans un cas comme ça, c'est vraiment d'avancer sur un nouveau terrain, et donc d'être avec une équipe avec qui on pourrait bien s'entendre après pour avancer, d'avoir, je dis, ceux qui veulent changer de travail, à un moment donné, retrouver une meilleure équipe pour avancer plus sereinement. Alors, on a à côté la balance avec le hasard, les choses vont revenir un peu à l'équilibre, vous ne contrôlerez pas à ce niveau-là. Et donc la pensée d'amitié qui retombe encore sur l'hôpital. Nous avons ici l'amitié qui est ici avec la carte 21 $ avec le G. Et nous avons les pensées d'amitié avec le Béline sur le 8. Donc, comme je vous ai dit, se séparer de certaines personnes qui vous ont entravé. Pour d'autres, je vous ai dit, pour l'hôpital, c'est peut-être quelqu'un, un membre de la famille, qui va avoir, il y a une opération à avoir pour cette personne, qui devrait bien se passer. On se remet au hasard pour cet équilibre, mais de toute façon, pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et on va dire plus simplement, plus grossièrement, les possibilités vont être multiples. Voilà, au niveau de votre avancée. Si vous travaillez dans le milieu hospitalier, par exemple, aussi, on parle quand même d'une personne, au niveau hospitalier, d'un ami à vous ou d'une personne de votre famille aussi,
Avec cet équilibre, quelqu'un qui recherche un boulot peut-être au milieu hospitalier. En tout cas, il y aurait vraiment la possibilité. Il y a beaucoup de choses, si je rentre dans les détails, que je pourrais vous dire, mais je ne veux pas trop m'écarter. Voilà. Sachez simplement que vous avez une énergie générale d'avancée, de combativité et de réussite et de succès. Donc, vous gênez pas les Sagittaires. Allez-y. Je suis désolé pour ma gorge. Ça recommence. Allez, on va aller voir votre sentimental maintenant. Après cette très très belle énergie. Sur octobre. S'il y a vraiment un mois où il faut que vous avanciez, les Sagittaires, c'est celui-là. Allez, au niveau sentimental, les Sagittaires, qu'est-ce qui peut vous arriver sur le sentimental? Quelles énergies vont accompagner le sentimental et le relationnel sur ce mois d'octobre? Espérons que vous ayez la même chose. C'est parti pour votre sentimental. La papesse renversée. Alors par contre elle est renversée. Et nous avons la roue de fortune. Et là cette fois-ci elle est à l'endroit. Le mouvement crée le changement. Mais de toute façon, là on est sur... je bouge, mais qu'est-ce qui va se passer? En fait c'est ça. C'est je bouge, mais qu'est-ce qui va se passer? Je suis obligé de suivre. Vous êtes obligé de suivre le mouvement. Vous n'avez pas le choix. Avec cette papesse qui est là, on a quand même ce sentiment de roue de fortune. Elle va vous pousser à un moment donné, cette énergie, à voir les choses en face. Parce que les choses peut-être ne sont pas encore bien enregistrées pour vous au niveau sentimental. Vos souhaits, vos désirs, sur quoi vous voulez vous orienter, la longueur au niveau de la relation que vous voulez avoir, ce que vous recherchez exactement, ces retards qui sont accumulés. En attendant, c'est comme si tout ce qui était bloqué en vous, en fin de compte, vont finir par se débloquer au niveau du sentimental. Alors vous vous sentez peut-être bloqué au niveau de l'amour, au niveau des sentiments, au niveau de vos intuitions, tout ça. Mais quoi qu'il en soit, cette roue de mouvement va faire tourner les choses en votre faveur. Vous savez que ça bouge, il y a des choses qui bougent, vous y voyez autour de vous. Si vous vous projetez il y a 2-3 mois en arrière, vous allez vous rendre compte quand même que c'était bien plus difficile les mois d'avant. Et là, vous avez des prémices, vous avez des choses qui vous font avancer. Il va falloir y aller dans ce sens-là, et surtout pas en avoir peur. On va regarder un petit peu l'énergie principale. L'énergie principale pour vous, les Sagittaires, pour octobre, ce sera donc le soleil. Vous voyez ce que je vous dis? Alors là, mes chers Sagittaires, vous allez me faire un mois d'octobre. Superbe, superbe. Pour l'instant, je crois que c'est vous qui avez le meilleur mois. On va aller voir plus loin. Mais pour moi, je ne doute pas. Le soleil, c'est le succès, la réussite, l'éclaircissement des choses. Bon, pour les célibataires, c'est question à un moment donné de se remettre sur le marché, hein, de trouver l'amour. Au niveau des problèmes que vous pouvez avoir au niveau relationnel, sentimental, c'est aussi à un moment donné d'avoir l'éclaircissement de la situation. Alors, éclaircissement pourquoi? Pour peut-être réchauffer une relation qui n'était pas évidente. Peut-être aussi y voir un peu plus clair, d'avoir la clarté dans votre relation, de savoir comment vous allez avancer en couple avec la personne avec qui vous êtes. On parle d'épanouissement, on parle de paix, on va être vraiment dans quelque chose de sympathique. Alors voyons voir, on va voir la suite. Ça veut dire aussi profiter des choses, les Sagittaires. Profiter des relations, des rencontres que vous pouvez faire. Ceux qui sont en couple, je vous ai dit, hein, pour certains, c'est le succès, c'est la clarté des choses. Vous allez vous épanouir. L'automne est ici, peut vous apporter un cadeau. Sortez, 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 sortez. Cadeau 3 mois aussi, hein, une carte de saison. Je vous l'explique alors avec le G, c'est 3 mois à peu près.
Nous sommes, là je le fais en septembre, les énergies ne sont pas fixes du 1er au 30, hein, elles sont fluctuantes. Donc effectivement, on peut déjà commencer à sentir les choses sur ce mois de septembre, octobre, novembre, décembre, on est sur 3 mois. Donc automatiquement, voilà, un cadeau que vous êtes apporté. Franchement, célibataire, sortez. Hein. Allez, pour les Sagittaires, pour octobre sentimental. On va se rapprocher au niveau du lunaire. Il y a un changement très important pour vous. Sexualité que vous allez pouvoir vivre. Vivre une sexualité, vivre une rencontre amoureuse, vivre un nouvel élan au niveau de l'amour. Un changement majeur, hein, un changement majeur dans le mois à venir. Voilà. L'éclaircissement des situations. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Franchement, vous avez un tirage superbe. Ceux qui sont célibataires, sortez. C'est le moment, une bonne nouvelle peut vous tomber dessus. Alors, sur les 3 mois déjà glissants, mais en plus sur le mois qui arrive là, le mois d'octobre, vous pourriez vraiment avoir un changement majeur. Ça peut être lors d'un déplacement, vous pourriez rencontrer une personne aussi. Bon, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, hein. Il suffit d'aller voir des amis, et voilà, hein, lors d'un déplacement, pas forcément sur Internet, j'ai envie de vous dire. Sur Internet, vous pouvez connecter quelqu'un et puis aller le rencontrer. Mais en attendant, là, on a quand même l'épanouissement, la sexualité qui repart. On a la clarté des choses au niveau du couple. On essaye de faire un petit voyage, peut-être un petit voyage programmé, un petit week-end sympathique, rien qu'à deux. Vous laissez les enfants à la belle-mère. Et oui, et oui. Et puis vous allez essayer de profiter un maximum de ces week-ends d'un week-end au mois d'octobre, ou en tout cas de bouger, de faire bouger les lignes. Très très belle énergie. Allez, on va y aller un petit peu plus dans le détail. Alors sur ce mois-là qui approche, je vous ai dit, hein, il y a un changement catégorique qui va agir sur les deux, sur le général et le sentimental. Regardez, quelque chose qui vous apporte la grâce, quelque chose qui vous apporte quelque chose où on part où on est bien positionné, où on est bien, où vous allez briller aux yeux d'une autre personne, ou même aux yeux de la personne que vous aimez. On parle de la famille qui est ici, on parle d'une personne qui est là aussi. Hein. Vous voyez, peut-être aussi aller renouer la famille, aller voir les membres de la famille pour certains, mais on parle aussi de bouger, vraiment de bouger en famille. Peut-être que vous allez partir, comme je vous ai dit, avec quelqu'un, avec votre moitié. Hein. Vous allez bouger un petit peu. Hein. Quelque chose de programmé, qui était programmé. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de sortir de la routine. En tout cas, ça va le faire, ça vous invite à bouger, hein, cette énergie. Ça, c'est sûr. Et bien, les Sagittaires, qu'est-ce que vous nous faites? Avec des mois qui étaient tellement bloqués auparavant, là, les énergies ont décidé de lâcher les verrous. Hein. Pour ça que je fais aussi ces énergies. Et quand je vous dis de ne pas prendre tout pour vous, simplement c'est pour vous aider. Quand je vois des énergies qui se débloquent comme ça, quand je vous dis allez-y, c'est que c'est maintenant qu'il faut y aller. Le renouveau, la transformation, voilà des épreuves que vous avez pu avoir. On parle de fin de cycle. Épreuve au niveau du couple, épreuve au niveau personnel, si vous êtes célibataire, c'est terminé. On parle d'avoir la foi aussi que ça va bouger, que ça va changer. Il ne faut surtout pas rester immobile face à ça, face à ces énergies qui vous poussent. On parle du passé ici, on parle de naissance, et nous parlons d'un homme ici, au niveau de cette sexualité. Alors ce qui pourrait faire que des projets pourraient avancer. Alors pour certains, vous avez peut-être rencontré quelqu'un dans votre passé, vous avez peut-être eu un flirt, une personne comme ça, et vous êtes posé la question de savoir si ça pouvait continuer avec cette personne. Et effectivement, ceux qui ont eu une relation, alors bien sûr pas toutes, hein, ou tous, hein, mais ceux qui ont eu une relation au niveau du passé, il y aurait peut-être une possibilité que vous vous remettiez ensemble, que vous refassiez un parcours, un chemin ensemble, la clarté est là, va vous éclairer un petit peu. On parle de renaissance quand même par rapport pour un homme
hein, un homme sagittaire, ou vous êtes une femme sagittaire, vous regardez pour un homme, mais on parle aussi de repartir sur quelque chose. Alors ça peut aussi être quelqu'un de votre passé. Pour d'autres, on va tourner la page du passé, on va avoir la clarté, une bonne chose des choses, on va pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau et renaître, avoir une nouvelle naissance avec donc cet homme. On peut bien sûr dire que si vous êtes avec quelqu'un, on parle de grâce, on parle de choses vraiment bien, mais on parle surtout aussi d'un bébé, parce qu'ici, nous sommes sur la naissance, on ne peut pas l'oublier, et on a la famille qui est ici, et ce doux voyage, hein, cette nouvelle aventure, j'ai envie de dire, peut-être que pour un Sagittaire, effectivement, une femme Sagittaire, il y aurait peut-être un bébé en route pour ce mois de septembre. En attendant, vous pourriez avoir une nouvelle comme ça qui vous tombe dessus, hein, c'est sympa quand ça tombe comme ça dessus, et vous devriez vraiment avoir l'éclaircissement de tout ça sur ce mois de septembre. Septembre peut-être, fin septembre, mais sur ce mois d'octobre. Allez, on va aller voir au niveau psychologie sentimentale. Mais bon, franchement, voilà, il n'y a plus rien à dire, que du bon, que du bon, que du bonheur, les Sagittaires. Ceux qui disent, ouais, de voyance, il y a toujours des trucs négatifs. Là, vous voyez que non. Pour ceux qui me disent ça à chaque fois, je fais ce que je vois, ce qu'on me dit. Voilà, je vous le retranscris. Après, là, c'est vraiment du positif. Vous avez eu le courage pour vous en sortir. Vous avez compris qu'il fallait laisser aller les choses, que rien ne servait obstinément d'avoir les choses comme vous le vouliez. C'est en suivant le courant, laissant suivre le courant, gardant toujours le courage qu'au niveau sentimental, vous arriverez à vos fins, que vous arrivez à vos fins. Le partage qui est ici, bien sûr, le ralentissement, vous étiez dans ce ralentissement, de toute façon, vous n'y aviez pas le choix, mais vous restez maître de votre destinée au niveau du sentimental. Très bien, le partage était un peu difficile avant, parce que les choses se ralentissaient, il y avait ce ralentissement qui était là, hein, ça n'allait pas comme vous le souhaitiez au niveau sentimental. Malgré tout, vous gardez la maîtrise de ça. Allez, on va en tirer une autre. Mais là, j'ai plus grand chose à vous dire. Franchement, regardez, et vous retombez encore sur le soleil qui est ici. Voilà, je peux pas vous en dire plus, c'est Sagittaire. Franchement, très beau mois d'octobre. Que vous soyez célibataire, il y a même des espoirs de se remettre avec quelqu'un de votre passé proche. De trouver les mots, de pouvoir discuter, de pouvoir refaire une aventure ensemble. Pour certaines, peut-être d'avoir un bébé sur ce mois d'octobre. Allez, tout espoir est permis avec ces deux énergies que je viens de vous citer aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Si ce tirage vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime. Hein, vous pouvez aussi partager et puis vous abonner à Dom Voyance, ou à l'occasion peut-être d'être avec vous le dimanche à 10h sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas surtout d'activer la clochette pour avoir l'alerte quand je suis en ligne. Allez, je vous embrasse encore une fois les Sagittaires. Super pour vous, vous avez bien galéré pendant des mois en arrière. Là, la porte est grande ouverte, c'est à vous de vous mettre en action. A très bientôt les Sagittaires, Sato.